Alors, mon Dieu, donnez-moi la sénérité d'accepter les choses que je puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, Amen. Bonsoir tout le monde, messieurs les journalistes, messieurs du public, messieurs les conseillers, madame la conseillère, greffière et directeur général, bonsoir. Alors, à l'item 2, c'est lecture et acceptation de l'ordre du jour. Je demanderai à Maître Tremblay. En même temps, je profite de l'occasion pour saluer notre nouvelle greffière, sa première séance du Conseil. Alors, bonne chance. On va travailler en collaboration avec toute l'équipe ici. Alors, s'il vous plaît, lecture et acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, le point 1, c'est prière et ouverture de la séance. Point 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Point 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 février et des séances extraordinaires du 28 février et du 5 mars 2014. Point 4, suite aux procès-verbaux. Point 5, nomination d'un maire suppléant pour une période de 4 mois, selon l'article 56 de la loi sur les cités-villes. Point 6, embauche de M. Régent Laprise, assistant en prévention, service de sécurité incendie. Point 7, autorisation de présenter une demande de subvention au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, programme d'infrastructure Québec municipalité, intégration des équipements de déphosphatation à la station d'épuration numéro 90280-1, secteur Saint-Méthode. Point 8, dépôt de certificat d'enregistrement, règlement 14-861, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 968 400. Le point 9, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, 1143 boulevard Sacré-Cœur. Point 10, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, 1334 boulevard Sacré-Cœur. Point 11, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1441 chemin de la Pointe. Point 12, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 février 2014. Le point 13, vente des lots 3 073 034 et 3 073 040 du cadastre du Québec, boulevard Sacré-Cœur au centre dentaire Jobin et Potvin. Autorisation de signer. Point 14, vente des lots 5 393 736 et 5 393 738 du cadastre du Québec, route 373 au ministre du Transport du Québec. Autorisation de signer. Point 15, acte de servitude, pose de l'entretien de conduite électrique souterraine servant à alimenter des feux de circulation, immeuble OR limité et ministre des Transports. Autorisation de signer. Point 16, cession des droits et obligations bail numéro 8990-111, Centre d'expertise hydrique du Québec. Autorisation de signer. Point 17, mandat du coordinateur fête du 150e anniversaire de la ville de Saint-Félicien. Autorisation de signer. Point 18, demande d'appui à l'inscription du fjord du Saguenay à la liste indicative canadienne de Parcs Canada, reconnaissance au patrimoine mondial. Point 19, demande d'appui Centre d'action bénévole de Saint-Félicien, Salon du bénévole de Maine-du-Roi. Point 20, mandat de service professionnel Parc agrothermique, études environnementales, Optima Expert Conseil, 13 470 plus taxes. Point 21, mandat de service professionnel en ingénierie, réflexion d'un ponceau, route Saint-Eusèbe, WSP, 12 543,77 taxes incluses. Point 22, mandat de service professionnel en architecture, réflexion des toitures, hôtel de ville et CLC de Saint-Félicien, Gosselin et Fortin, au montant de 12 389,04 taxes incluses. Point 23, mandat de service professionnel en ingénierie, système de production d'eau potable et d'eau brute d'Esso, 51 140 et 88 taxes incluses. Point 24, dépôt, rapport des dépenses des commissions selon le règlement 01-539. Point 25, dépôt des rapports des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 01-539. Point 26, acceptation des listes de comptes période du 6 au 19 février et du 20 février au 5 mars. Point 27, autorisation de payer divers comptes. Point 28, libération de retenue réaménagement des 3 bureaux hôtel de ville, construction Bonaire, 1683,38, taxes incluses. Point 29, adoption règlement 14-863
oui, c'est ça, excusez. Créant une réserve de 569 415 pour la vidange des boues et des étangs d'épuration. Point 30, adoption règlement 14 863, code d'éthique et déontologie révisé pour les élus municipaux de la ville de Saint-Félicien. Point 31, période de questions. Point 32, intervention des membres du conseil. Et le point 33, levée de la réunion. Une proposition pour les procès-verbaux, M. Gibbon, secondé par M. Paradis. À l'item 4, suite au procès-verbaux, M. le directeur général, est-ce que vous avez des choses? Il n'y a aucune suite, M. Boivin. OK. Item 5, nomination d'un maire suppléant pour une période de 4 mois, selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes. Alors, je vais nommer Mme Sonia Boudreau pour la période du 18 mars au 7 juillet. Vous acceptez, Mme Boudreau? Avec plaisir. Proposé par M. Jérôme Simard, secondé par Danny Bouchard. À l'item 6, embauche de M. Régent Laprise, assistant en prévention, service de sécurité incendie, une chose qui arrive à tous les ans, M. Ménard. Oui, effectivement, donc depuis déjà 9 ans, on va le mentionner également. Vous avez sur la main les recommandations du directeur du service qui vous mentionne qu'il vous recommande le retour au travail de M. Régent Laprise à titre d'assistant en prévention pour le 31 mars 2014 et ça pour une période de 38 semaines pour se terminer le 19 décembre 2014 selon les conditions de travail assujetties à la convention collective en vigueur. On nous mentionne que M. Laprise est sur un horaire variable de 35 heures semaine qui sont répartis de jours, soir et fin de semaine de façon à rencontrer le plus de gens possible. Et cette année, le service entreprendra sa 9e année concernant son programme de visite résidentielle qui est normalement complété sur un horizon de 7 ans. Donc, on a déjà un taux complet de fait. On vous mentionne aussi tous les aspects bénéfiques du programme de prévention au niveau du réduction des feux de cheminée, du nombre d'alarmes incendie non fondées au niveau résidentiel, aussi du nombre de causes incendies concernant le chauffage au bois pour les résidences principales. Donc c'est une recommandation qui vous est faite. Alors, une proposition pour l'engagement de M. Laprise, M. Danny Bouchard, secondé par Mme Sonia Boudreau. Item 7, autorisation de présenter une demande de subvention au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, programme d'infrastructure Québec municipalité, intégration des équipements de désaphosphatation à la station d'épuration numéro 90-280-1, secteur Saint-Méthode. Alors, je pense que c'est une demande de subvention, un dépôt d'une demande de subvention, M. Ménard. Oui, M. Boivin, effectivement, mais en fait, vous savez, il y a quelques semaines, le Conseil a déjà passé une résolution dans ce sens-là. On se rappelle, c'était d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention pour le programme Infrastructure Québec Municipalité, volet 1.4. Ça touchait, comme vous le disiez, les équipements de déphosphatation. On est obligé d'établir des équipements de déphosphatation, si je me souviens bien, c'était avant 2017. Et le traitement de Saint-Méthode doit en faire partie. Le projet est évalué à 243 993, incluant les frais contingents. Les travaux seraient subventionnés à la hauteur de 85 %. Et le petit manquement à la résolution, c'était de mentionner aussi que la Ville s'engage à assumer le résiduel des coûts, soit environ 15 % du projet. Donc, on doit le faire dans la résolution en tant que telle. C'est pour ça qu'on la ramène ce soir. On la ramène ce soir. Oui. Alors, une proposition pour Je le propose. M. Le Gibbon, secondé par Je vais l'appuyer. M. Jérôme Simard. Item 8, dépôt du certificat d'enregistrement règlement 14-861 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 968 400 $. M. Ménard, s'il vous plaît. Oui, c'est bien ça. Peut-être, Maître Tremblay pourrait le préciser. C'est les résultats du registre qui a été tenu le 12 mars 2014 pour le règlement. Oui, c'est conformément à la loi du certificat est déposé le 12 mars 2014. Donc, sur 7255, il y avait 50 personnes qui pouvaient... 500 personnes. Il m'en a 500 personnes requis pour rendre obligatoire le contenu du scrutin, excusez. Puis il n'y a eu aucune personne qui sont venues... Zéro demande a été faite? Zéro demande qui a été faite. Donc, compte tenu le résultat du règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Alors, une proposition. Mme Boudreau, secondée par M. Paradis. Bien sûr. Peut-être, M. Boivin, de mentionner, vous vous souvenez, il y avait quelques 8 projets, d'identifier dans le cadre de ce règlement-là. Le prolongement du réseau d'aqueduc, secteur villégiature, les plans et devis. Il y avait la participation de la Ville à un développement résidentiel privé.
à quelques développements résidentiels privés, travaux de rénovation de la toiture d'hôtel de ville, travaux de rénovation du mur rideau d'hôtel de ville, travaux de rénovation CLSC, développement quartier des Pionnières, développement quartier des Pionnières, finition phase 5, et il y avait l'aménagement d'un parc des aînés pour 968 400, incluant les frais de financement temporaire. C'est ça. On avait passé déjà, ça fait que là, on termine à soir. Alors, item 10, autorisation d'émettre... Oh, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Proposée par Sonia. C'est fait, oui. Puis M. Ferretti. Item 9, reporté. Alors, on tombe à l'item 10, autorisation d'émettre les permis certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, au 1334 boulevard Sacré-Cœur. M. Ménard, je pense que c'est GBM. Oui, c'est une demande présentée par les cuisines GBM. Vous savez qu'il y a eu un déménagement. Ils sont installés où c'était l'ancien IGA, l'intersection Sacré-Cœur, Saint-Félicien. Et le comité a analysé la demande de CCU. Le projet a été trouvé conforme au règlement de zonage. L'enseigne dans son ensemble est jugée sobre. Et l'ancienne enseigne ainsi que les éléments décoratifs en métal jaune seront enlevés. L'ancienne sera éclairée en DEL par des projections DEL. Donc, après analyse, le CCU vous en recommande l'autorisation. Proposition, c'est Danny Bouchard. Proposé. Secondé par M. Paradis. Item 11, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1441 chemin de la Pointe. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, en fait, une demande de dérogation mineure pour un manquement à une distance minimale requise dans la marge arrière, la marge latérale gauche du bâtiment principal, ainsi que l'empiètement dans la marge avant pour le bâtiment accessoire. On nous mentionne à l'analyse que le bâtiment principal a toujours reçu des permis pour les modifications apportées. Ces problèmes seraient survenus en grande partie à cause de mauvaises délimitations de lignes de terrain. On se rappelle que dans les installations préliminaires, les limites de terrain étaient mal connues. Donc, la demande a pour but d'obtenir des titres clairs et le CCU vous recommande, après analyse, d'accepter les 3 demandes de dérogation principales, soit l'empiètement du bâtiment principal dans la cour arrière de 3,30 mètres et de 0,46 mètres dans la cour latérale, et enfin l'empiètement du bâtiment accessoire de 1,61 mètres. On nous mentionne aussi qu'il y a un petit bâtiment secondaire sur bloc de béton qu'on recommande de déplacer, ou de démolir si jamais le besoin n'est plus là. Donc, c'est la recommandation qui nous est faite. Recommandation? Oui. Une proposition pour M. Bouchard, secondé par Je vais le faire, M. Boivin. Mme Boudreau. Ça, j'étais là. Je veux savoir comment ça fonctionne. Après, je vais avoir un document qui va m'être envoyé. Oui, il va y avoir un extrait de la décision de résolution qui va vous être transmis. Et l'inspecteur va communiquer avec vous pour donner suite à cette décision-là. Merci. Item 12, dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 février 2014. Vous avez dû en prendre connaissance. Monsieur Bouchard, Oui, tout est correct. vous avez des commentaires? Oui. Pas de commentaires. Pas de commentaires? Tout est Tout bien est fait. conforme? C'est ce qui s'est Alors, passé. vous allez faire la proposition de... Je propose, monsieur. OK, secondé par Ouais, M. Simard. Je vais l'appuyer, M. Boivin. Merci, M. Simard. Item 13, vente des lots 3 073 034 et 3 073 040 au Cadastre du Québec, boulevard Sacré-Cœur, au centre dentaire Jobin et Potvin, autorisation de signer. Monsieur Ménard. Oui, peut-être quelques points, M. Boivin. C'est une demande présentée pour l'acquisition des 2 terrains qui sont actuellement à la propriété de la Ville, le long de la petite rivière Martin. La vente est faite sur les contrats typiques de la Ville, selon les clauses habituelles. Des contrats avec obligation de construire d'un délai de 18 mois, des dispositions quant à la rétrocession du terrain à la Ville à la hauteur de 90% du prix payé si vraiment il y a lieu de le faire, etc. La vente serait faite à la juste valeur marchande, ça veut dire la valeur établie selon le rapport de la firme Évaluation immobilière Paquette, qui a été effectué en date du 14 mars dernier. Selon ce rapport, il y a les 2 lots. Le lot 3 073 040, qui est le lot bâti, est évalué à 116 000 $, alors que le lot 3 073 034, qui est vacant, est à 25 000 $, ce qui ferait un total de 141 000 $, plus les taxes et les frais afférents.
Aussi de mentionner aux clauses régulières, il y aurait quand même 2 clauses spéciales à compléter sur le contrat. Et on mentionne que l'acquéreur, à titre de nouveau propriétaire, s'engage à accepter toutes les dispositions du jugement de la Cour lors de l'acquisition de l'immeuble 3 073 040. Deuxièmement, la Ville se réserve une bande de 4 mètres le long de l'emprise actuelle du boulevard Sacré-Cœur, et ça sur toute la façade des 2 lots concernés. On se rappelle, l'acquisition qui avait été faite de la propriété bâtie sur le 3 040 était faite en fonction de 3 034, je disais, a été faite en fonction de corriger la courbe qui vient du Petit Pont Il y a Martin. du Petit Pont Martin. Et ça avait été une correction qui avait été faite, mais pas comme ça aurait dû l'être idéalement. Oui. Donc, dans le cadre d'un nouveau projet d'implantation, je pense qu'il y a lieu de garder une zone. Ce qui fait que le trottoir déjà en place, il est situé sur le terrain, il n'est pas dans l'emprise de rue. Donc, on doit à tout le moins réserver le 1,2 m du trottoir. Et à meilleur, plus précisément, on doit garder un 4 mètres si ultérieurement il y a des correctifs que la Ville veut apporter au tracé de la route en tant que tel. Oui. OK. Donc, c'est une recommandation, si ça vous convient, donc les dispositions pourront être prises pour le contrat final avec les clauses mentionnées. Mentionné. Oui. C'est bon, une proposition? Oui, je peux proposer ça, considérant là, toutes les interrogations qui ont été répondues à mon égard. Puis, moi, je suis prêt à en faire la proposition. M. Gibbon, c'est dans les par l'appuyer. Mme Boudreau. Item 14. Vente des lots 5 393 736 et 5 393 738 au Canada du Québec, route 373, au ministère des Transports du Québec, autorisation de signer. Je pense que c'est dans le secteur, le pont secteur Saint-Méthode, M. le directeur général. Oui, M. Boivin, effectivement. Donc, ça serait une vente pour un prix très intéressant d'1 $, soit 2 bandes de terrain de chaque côté du pont sur la rive nord. On parle d'une bande de 7 mètres par 70 mètres environ, ce qui fait un total de 941,5 mètres carrés. Et c'est un terrain qui est demandé par le ministère pour faire l'entretien des murs de soutènement de chaque côté de l'approche du pont. Donc, c'est une recommandation. C'est une recommandation. Oui. Alors, une proposition. M. Danny Bouchard, secondé par Mme Boudreau. Item 15. Acte de servitude. Pose de l'entretien de conduite électrique souterraine servant à alimenter des feux de circulation, immeuble OR limité et ministère des Transports, autorisation de signer. Monsieur le directeur général, des explications, s'il vous plaît. Oui, M. Boivin, en fait, vous savez que dans le dossier du règlement du pont, du côté de Maison de l'Auto, Maison de l'Auto. il y a un règlement en cours avec le ministère des Transports pour des transferts de propriété qui étaient anciennement au ministère qui serait transféré à l'immeuble OR. Et la ville de Saint-Félicien a été identifiée comme intervenant au contrat pour bénéficier d'une servitude en faveur de la ville pour l'entretien de conduits électriques qui desservent les feux de circulation sur le feu lumineux, qui desservent aussi l'éclairage, le réseau d'éclairage sur le pont et aussi l'alimentation pour le poste de pompage. Donc, on est partie prenante au contrat, donc on doit passer une résolution pour autoriser maire et greffier à signer le contrat. Signer le contrat. Oui. Parfait. Une proposition. Je vais proposer. M. Simard. Oui. Mme Boudreau. Parfait. Merci. Item 16. Cession de droits et obligations, bail numéro 8990-111, Centre d'expertise hydrique du Québec, autorisation de signer. Je pense que ce dossier-là concerne le dossier de la Marina, monsieur le Oui, directeur M. général. Boivin, c'est bien ça. En fait, vous savez que la ville détenait déjà, pas la ville, mais la Marina, Marina. détenait déjà un bail pour toute la bande de terrain qui fait façade au terrain de la Marina. Et ce bail-là était entre le centre de domaine hydrique et la Marina en tant que telle. Donc, vous savez que c'est la ville qui est réellement propriétaire de l'infrastructure. On doit régulariser ce fait-là. Donc, il y a lieu de transférer le bail qui était anciennement détenu par la Marina, mais au bénéfice de la ville. Donc, ça serait un nouveau bail entre la ville et le centre hydrique. Et ça, c'est la première étape. Il y aura en deuxième étape aussi une autre modification qui consistera à bonifier le bail pour ajuster les surfaces sur vraiment les superficies des ouvrages réalisés. Donc, dans un premier temps, c'est ça, c'est la cession en faveur de la ville. Et ça serait par le même coup d'autoriser M. Jacques Taillon à signer les documents requis pour ce dossier-là. Étant donné que M. Taillon est responsable du dossier de la De Marina. l'exécution des travaux marina. L'exécution, Oui. c'est beau. Alors, une Effectivement. proposition pour
M. Dané, c'est secondé par M. Est-ce que vous pouvez répéter? M. Paradis. Les M. deux? Bouchard OK. et M. Paradis. Merci. Item 17. Mandat du coordonnateur, fête du 150e anniversaire de la ville de Saint-Félicien. Autorisation de signer. Monsieur Ménard, vous allez me donner les grandes lignes du contrat. Oui, M. Et Boivin, après, sommairement. je demanderai à Maître Tremblay de nous faire un petit peu de... Je pense qu'il y a des petites corrections à faire sur le Sur le terme. protocole. Oui. Oui. Alors, Monsieur Ménard, s'il vous Donc, plaît. dans les grandes lignes, la personne identifiée pour agir à titre de coordonnateur était M. Jean Tremblay. M. Jean Tremblay. On parle d'un contrat qui conduit de la période du 3 février 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, donc pour l'année 2014, quitte à être renégocié pour la future année qui sera l'année 2015, qui sera la réalisation des activités en tant que telles. Les principales tâches du coordonnateur, vous les avez en A, animer les travaux du comité de parrainage, du comité de coordination. À ce titre, il devra, pour le comité de parrainage et le comité de coordination, convoquer des réunions, réserver les salles, voir à la préparation des ordres du jour, à la rédaction des procès-verbaux, assurer le suivi du comité de parrainage. B, coordonner toutes les activités reliées à la campagne de financement Corporation Vélo, fête du 150e anniversaire Saint-Félicien. Vous avez en détail toutes les tâches, donc produire un fichier souscripteur, mettre à jour les fichiers des distributeurs, effectuer les démarches auprès des responsables, des souscripteurs, préparer les documents, etc. Donc, vous avez toutes les tâches qui sont requises, pour lesquelles déjà M. Tremblay l'a réalisé depuis plusieurs années. Donc, au niveau des heures de service, vous voyez, c'est une prestation de 20 heures semaine. Et si requis dans la période forte, le coordonnateur s'engage à fournir sans frais supplémentaires les travaux requis, les heures requises. La durée du contrat, je vous le disais, 3 février 2014 au 31 décembre 2014. Rémunération rétroactivement 3 février jusqu'à la fin de l'année. La rémunération sera de 400 $ par semaine, payable à chaque semaine. Au niveau aussi des services complémentaires, il y a une disposition pour les services de secrétariat qui serait assumée par l'agent administratif de la Chambre de commerce à raison de 16 $ de l'heure pour un maximum de 15 heures semaine, totalisant 240 $ hebdomadaires pour l'année 2014. C'est pas mal les principales dispositions. Vous dire également qu'il y a un engagement de respecter la politique d'achat de la Ville avec les formulaires d'engagement qui vont être faits en collaboration avec les services de la direction générale. Donc, c'est grosso modo les principales dispositions. Je pense qu'il y avait des modifications, aussi des petites précisions à apporter. Finalement, M. Ménard, vous les aviez dit en même temps. Vous avez dit correction. Vous avez corrigé... Oui, en disant. Est-ce que le contrat était jusqu'au 31 décembre 2014? C'était une correction qu'on avait apportée, Maître Tremblay? Oui, bien Et, moi, ce projet que j'avais donné, c'était 2015, mais même M. Ménard, il a dit que c'était en 2014. En 2014. Donc, il a fait les corrections. Le coordonnateur s'apporte au directeur général. Oui, en fait, par lien hiérarchique, il se rapporte directement à la direction générale. Mon rôle, c'est surtout, principalement, pour le suivi et le contrôle administratif des dépenses. OK. Tout le travail qui va se faire, le travail avec les organisations locales, tant au niveau du financement que des démarches des organismes bénévoles, il devra l'assumer d'une façon personnelle. Mais nous, c'est le contrôle administratif va se faire par la ville elle-même. OK. S'il y a une activité, on a besoin de quelque chose, il est très tôt ou n'importe quoi, le coordonnateur passe par la direction générale, vous, Le et directeur ensuite de ça, les ordres se donnent. Pour éviter que, je dirais, là, plusieurs personnes s'adressent auprès des services, pour éviter les problèmes aussi de coordination pour les opérations régulières. Donc, on va s'assurer d'avoir un point de Meilleure planification convergence. aussi, pas arriver à la dernière minute. Oui, Ah bon. effectivement, c'est ça. Je pense que M. Tremblay a des bonnes connaissances au niveau de l'organisation. Je pense que sa réputation peut à faire. Là. Il l'a tellement fait, alors je pense que M. Tremblay va nous faire un bon travail là-dessus. Alors, une proposition pour le mandat du coordonnateur du 150e, M. Oui. Gibbons, Mme Boudreau. Item 18, demande d'appui à l'inscription du fjord du Saguenay à la liste indicative canadienne de Parcs Canada. Reconnaissance au patrimoine mondial. Monsieur le directeur général. Oui, M. Boivin. En fait, une formalité, c'est une demande qui a été déposée parce qu'il y a lieu d'appeler le comité du fjord du Saguenay. Donc, vous avez les 4 signataires sur la demande, messieurs Deschênes, Bouchard, Tremblay et Martin Dufour. Et ils sollicitent donc le Conseil pour les appuyer dans leur démarche de reconnaissance du fjord comme inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et à cette fin, ils ont joint également un projet de résolution d'appui. Ça prendrait proposeur secondaire. On va faire une résolution proposée par M. Alexandre Paradis, secondée par M. Danny Bouchard. Oui. Item 18, demande d'appui, Centre d'action bénévole de Saint-Félicien et Salon du bénévole, Domaine du Roi. Monsieur le directeur général. Oui, vous avez une petite correspondance qui a été adressée au Conseil. On mentionne que le Centre d'action bénévole Saint-Félicien est un organisme qui a pour mission de promouvoir l'action bénévole sur tout le territoire Domaine du Roi. Nous répondons à des besoins du milieu par l'implication des personnes bénévoles qui ont à cœur le soutien et le développement de leur collectivité. Ainsi, nous coordonnons tout un volet de services en soutien à domicile, de même qu'en sécurité alimentaire. Le comité précise qu'il prépare actuellement le tout premier salon du bénévolat Domaine du Roi qui se tiendra le 18 octobre prochain à l'hôtel du Jardin de Saint-Félicien et sollicite également la Ville par le biais d'une résolution pour démontrer l'appui des différentes initiatives et la volonté de promouvoir l'action bénévole sur le territoire Domaine du Roi. Demande d'appui, ça coûte pas cher. Oui, pour l'instant. Alors, on va en faire une proposition, proposée par Danny Bouchard, secondée par Mme Boudreau. Item 20, mandat de service professionnel, parc agrothermique, études environnementales, Optima Expert Conseil, au montant de 13 470 $ plus taxes. M. Ménard. Oui. M. Boivin, en fait, c'est dans le dossier du parc agrothermique. Vous savez que le projet a été annoncé dernièrement. Il y a une activité qui fait partie du cheminement critique. C'est le dossier environnemental pour le site en tant que tel, la démarche au MDDEP. Le mandat qui est proposé, en fait, c'est une première phase qui consisterait à faire l'analyse préliminaire documentée du site près de l'usine de Résolu. On mentionne entre autres de déterminer le statut précaire des végétaux et de la faune qui seraient éventuellement menacés par le développement du site. Et deuxièmement, d'effectuer une caractérisation du sol phase 1, c'est-à-dire basée sur l'historique du site. Vous avez une proposition qui est faite à la hauteur de 13 470 $ pour laquelle il y a une prévisionnelle de 140 heures à 95 $ de l'heure pour 13 300 et des frais afférents, photocopie, frais de bureau, déplacement pour 170 $. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite. Et comme je le disais, c'est la partie là, qui est vraiment critique là, au niveau du cheminement du dossier. Oui. Puis elle peut faire partie de la subvention qui est déjà accordée. Oui, effectivement. Je dirais que la démarche environnementale va de parallèle avec les plans de devis qu'on va avoir à lancer bientôt. Oui. OK, parfait. Une proposition pour le mandat de service professionnel? Je vais le faire, M. Paradis, Mme Boudreau. Item 21, reporté. Item 22. Mandat de service professionnel en architecture, réfection des toitures, hôtel de ville et CLSC de Saint-Félicien, Gosselin et Fortin pour un montant de 12 389 $ et 4 sous, taxes incluses. M. Ménard. Oui, M. Boivin, vous savez, dans le budget 2014 avait été présenté là, la nécessité, et il y avait eu des expertises de fait pour justement attester la nécessité de refaire les toitures d'hôtel de ville CLSC. Et l'expertise avait été faite justement par le groupe d'architectes qui vous est proposé ce soir. Il y a eu une négociation de gré à gré qui a été faite avec ce groupe-là compte tenu de l'information déjà recueillie. Et vous avez une proposition faite par le service technique, validée par le service technique de Gosselin et Fortin Architectes au montant de 12 389 et 4, incluant les taxes. Donc, c'est une recommandation que vous faites le service. Oui. La justification, c'est que les architectes étaient impliqués dans l'étude préparatoire, M. le directeur général? Effectivement, oui. OK. Alors, une proposition pour M. Simard, secondée par M. Paradis. Item 23, mandat de service professionnel en ingénierie, système de production d'eau potable et d'eau brute d'ESSO, 51 140 et 88, taxes incluses. Oui, on parle souvent du réseau d'eau potable. On parle de la distribution. Cette fois-ci, c'est la partie de la production. Donc, les services professionnels toucheraient les plans et devis pour la prise d'eau elle-même au niveau du barrage et également les plans et devis pour les bassins de recharge artificielle. Pour ce faire, le service est allé en appel d'offres sur invitation. Une seule soumission a été déposée. Et après analyse, étant donné la conformité, on vous recommande la soumission déposée par Besso au montant forfaitaire de 51 140 et 88. Vous remarquez sur la ventilation des coûts que ça consiste au service de base à l'étape 1, donc l'étude préparatoire, les plans et devis préliminaires et définitifs, la gestion de l'appel d'offres incluant l'émission d'addenda et l'analyse des soumissions.
Donc, c'est la recommandation qui vous est faite. Aussi, je dois vous dire qu'une seule soumission, on vérifie toujours si on a le bon prix. Donc, au niveau des ingénieurs conseils, on a un barème qu'on utilise, qui est le décret, le 1235-87, qui est le décret des ingénieurs auprès du ministère. Et la soumission proposée représenterait une économie d'environ 24% par rapport au barème du décret gouvernemental. Donc, on peut penser que le prix est quand même compétitif. C'est intéressant, 24%. On a sûrement bénéficié de la démarche de l'appel d'offres, là, même si on a eu un prix. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite. Une question avant peut-être à proposer. Le livrable, c'est quand ça? L'objectif, c'est d'au moins réaliser le dossier de la prise d'eau pour alimenter la conduite gravitaire. Mais eux, ils vont le... Pour le dossier cogénération, oui. OK. Mais eux autres, ils vont livrer ça quand? Bon, c'est ça que je dis. Ouais. C'est qu'ils vont livrer des plans et devis parce que rapidement, OK, l'objectif est d'aller à la phase construction pour le dossier de la prise d'eau. OK. La recharge va peut-être tarder un petit peu plus, mais au moins la prise d'eau, on souhaitait y aller de l'avant pour le printemps. Pour le printemps, il n'y a pas de date dessus, mais c'est au printemps. C'est l'objectif qu'on avait toujours visé, oui. OK, j'en fais la proposition. M. Gibbons, secondé par M. Paradis. Item 24, dépôt rapport de dépenses des commissions selon le règlement 01-539. Alors, le rapport il était pour un montant de 1 685 $. Vous voyez comment ça ne coûte pas cher aujourd'hui. Alors, c'est 500 $ pour le tournoi provincial pour handicapés à Roberval pour 500 $, les plus hauts montants, et la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Félicien pour 500 $. C'est les deux plus gros montants que nous avions dans les rapports. Alors, une proposition pour le dépôt des rapports? M. Paradis? Oui. Mme Boudreau? Oui, avec plaisir. 25. Dépôt rapport de dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 01-539 pour un montant de 84 212,67 $. J'imagine que vous en avez pris connaissance. Tout est conforme, M. Boivin, je peux en faire la recommandation. Mme Boudreau, secondée par M. Bouchard. Oui. Item 26. Acceptation des listes de comptes, période du 6 au 19 février et du 20 février au 5 mars 2014. Mme Boudreau, vous avez... Oui, compte tenu qu'on fait tout notre travail à tous les 15 jours, moi et M. Boivin, et qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, je suis prêt à faire la recommandation pour la période du 6 au 19 pour un montant de 887 285,51 sous et pour la période du 20 février au 5 mars pour un montant de 854 476,12 sous. Parfait, secondé par M. Gibbons. Oui. Item 27. Autorisation de payer divers comptes pour un montant de 6 276,56 $. Alors, M. Ménard? En fait, vous remarquez, c'est deux blocs d'intervention. Deux blocs. Les 4 premiers dossiers sont des honoraires professionnels d'avocats pour des contestations de dossiers d'assurance. Et vous avez, deuxième item, c'est la Cour municipale avec des causes régulières pour 2 874 pour le total de 6 276,56 $. Une proposition pour autoriser de payer divers comptes. Propose M. Boivin. M. Bouchard, secondé par M. Simard. 28. Libération de retenue et réaménagement de 3 bureaux à l'Hôtel de Ville Construction Bonaire Incorporée pour un montant de 1 683,38 $, taxes incluses. Alors, M. Ménard? Oui, M. Boivin. En fait, c'est des travaux qui ont été réalisés dans le passé ici, dans l'aile du côté de l'Hôtel de Ville. Réalisation de 3 bureaux. Vous avez ici la libération de retenue. Ça correspond aux 5 % un an après la fin des travaux. Après la fin des Comme travaux. on le fait d'habitude. Tout est terminé. On peut les payer. Oui, absolument. Alors, une proposition. Je vais le faire, M. Boivin. Mme Boudreau, secondée par M. Danny Bouchard. Item 29, adoption règlement 14-863, créant une réserve de 569 415 $ pour le vidange des boues des étangs d'épuration. Maître Tremblay. Oui, le règlement en tant que tel n'est pas changé. Par contre, il y a eu des petites modifications au niveau des entendus. Donc, les modifications, il y en a une au 4e entendu, qui est entendu qu'il y a une nouvelle norme exigée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, qui consiste à doter les 2 stations d'épuration de nouveaux équipements afin de respecter les nouvelles exigences en rejet de phosphore. Dans le fond, on est venu spécifier que c'est 2 stations d'épuration.
Ensuite, on est venu rajouter au 5e entendu le numéro de la station d'épuration. Et on est venu rajouter un autre entendu, qui est le 6e entendu que les niveaux d'équipement de phosphotation amènent une augmentation de la masse et un volume des boues produits dans les 2 stations d'épuration. Et on a les numéros des stations. C'est juste des spécifications plus aux entendus. Aux entendus. Mais le règlement en tant que tel n'a pas eu de changement. Donc, Monsieur Boivin, je vais demander, compte tenu qu'on est au moment de l'adoption, je vais vous demander de faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils ont reçu copie présente 2 jours juridiques avant la présente séance et qu'ils n'ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture. Alors, Monsieur le conseiller, Madame la conseillère, vous déclarez avoir pris connaissance. Oui. Alors, une proposition. Monsieur Paradis, secondé par Monsieur Bouchard. Oui. Monsieur Boivin. Avez-vous des choses à... Oui, peut-être un petit élément d'information. Vous voyez, on versait, nous autres, dans le cadre de ce règlement-là, 30 000 par année, cumulés dans un règlement. Le montant où les redevances annuelles suggérées serait de 40 000 par année. L'objectif est de constituer une réserve de 569 415 qui serait appropriée de la façon suivante. Donc, du résiduel du premier règlement, une somme de 169 415, auquel s'ajoutent les nouvelles appropriations de 40 000 par année, à même les activités financières. 2014. Oui, exactement. Oui, une période de 10 ans. « 30. Adoption règlement 14-864, Code d'éthique et de déontologie revisé pour les élus municipaux de la ville de Saint-Félicien. » Alors ça, c'est un changement qu'on fait aux 4 ans. Monsieur Ménard, avez-vous des choses Oui, à dans le ajouter cas qui nous occupe, il n'y a pas eu de modification en tant que telle au texte. Vous voyez les valeurs proposées, les 6 valeurs, donc l'intégrité des membres du conseil de la municipalité, l'honneur attaché aux fonctions des membres du conseil de la municipalité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les employés et de celle-ci et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche d'équité. Donc, c'est des valeurs. Les textes sont demeurés les mêmes, mais par formalité, on a un délai qui est dévolu pour réadopter à partir des nouveaux membres du comité ce texte-là. Ça se fait justement à chaque 4 ans. Ça ne nous empêche pas de faire des modifications. Oui, effectivement, il y aura des modifications qui peuvent être faites sur 5 résolutions qui vont se faire en cours d'année. Ça va. Donc, comme on est rendu à l'adoption finale, je vais demander de vous faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils ont reçu copie présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance et qu'ils ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture. Alors, vous avez pris connaissance et vous renoncez à la lecture, proposée par M. Jérôme Simard, secondé par M. Danny Bouchard. Faut-tu que ça soit... Ça, c'est moi, Danny, excusez, c'est le contraire. M. Danny Bouchard, parce que vous aviez proposé le premier... Oui, c'est ça. Oui. 31, période de questions. Alors, étant donné que dans l'assistance, c'est tranquille. On n'en a pas. Alors, messieurs les journalistes. Lors de la dernière séance du conseil de la MRC, la ville de Saint-Félicien avait manifesté son intérêt de se porter acquéreur de terrain dans le secteur de Justin-Michel pour un parc public. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce qu'on peut avoir des détails là-dessus? Ben, moi, je ne siège pas à la MRC, puis là, est-ce que M. Simard, vous avez pas les infos? Madame Boudreau? Oui, peut-être vous dire, vous savez que le parc d'Ajuste-Michel, c'est un parc qui est très fréquenté par tous les citoyens saint-féliciens. Vous savez qu'il y a une piste cyclable locale qui est aménagée aussi. Vous savez qu'on a des aires de stationnement, des clôtures, différentes choses. C'était pour régulariser un peu ce parc-là, pour en faire un emplacement municipal pour assumer son entretien, son opération, son assurance d'une façon plus légitime, je dirais. Donc, c'était dans ce sens-là. Ça fait quelques années de ça. Et je ne sais pas s'il y a eu d'autres éléments d'apporter à la MRC, mais essentiellement, c'était les points. Du nettoyage à faire aussi. Nettoyage à faire. On a budget à chaque année. C'était de régulariser l'occupation que les citoyens et la ville en font à l'heure actuelle. Et donc, c'était des terrains qui sont déjà en location, mais là, vous voulez les acquérir, c'est ça? Oui, c'est ça. Un projet d'acquisition. Très bien, merci. Mais il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'argent qui va être investi. Non. Ben, des investissements, la ville en fait à chaque budget, mais c'est régulariser cette situation-là. Il y aura aussi éventuellement peut-être, quand on parle du tracé cyclable qui conduit à la chute,
Il y a quand même des phénomènes d'érosion le long des berges. Il y aura peut-être des petites interventions à y faire dans le temps. C'est le suivi que la Ville fait à l'heure actuelle sur ce site-là. Il faut dire que le terrain a été acquis via la MRC pour un dollar symbolique, comme toutes les ententes souvent qu'on fait, à condition qu'il demeure public, qu'on ne pourrait pas le revendre ou qu'on ne pourrait pas en disposer, sinon on doit le rétrocéder à la MRC. Tu as une autre question? Non, c'est pas. Concernant l'embauche de M. Jean Tremblay, est-ce que vous êtes questionné sur le fait que, comme il est journaliste aussi, qu'il pourrait peut-être se retrouver en conflit d'intérêts parce qu'il travaillerait pour la Ville et qu'il pourrait peut-être avoir des informations privilégiées puis les sortir dans les médias? Non. Non, ça, vraiment. Je pense que non. Avec le contrat que nous avons avec M. Tremblay, je pense que M. Tremblay est assez professionnel pour pas. Puis nous autres, d'ailleurs, je pense pas qu'on amène des choses uniquement à M. Tremblay. Quand on aura des sorties à faire sur le 150e ou des annonces, ça va être pour tous les journalistes. C'est un mandat clair de M. Tremblay pour le 150e. Peut-être un élément, c'est qu'une des tâches particulières de M. Tremblay, c'est de coordonner les activités de financement. Que lui-même coordonnait antérieurement avec les régates des vélos 2 Max. C'était pour éviter d'essayer de ne pas avoir une compétition entre les événements, mais plutôt une complémentarité et d'assurer une seule et même campagne de financement pour les 3 événements. Ça a été, je pense, un des aspects importants dans la sélection de la ressource. Puis M. Tremblay, depuis des années, est dans le vélo et régate. Ça fait que ça fait un tout avec... on voulait vraiment joindre le 150e avec les 2 grosses activités qu'on avait cet été. Je me souviens, il y a quelques semaines, il me semble que M. Potvin l'avait apporté, il y avait quelques dossiers, je dirais peut-être litigieux avec le ministère des Transports, avec lequel vous vouliez discuter pour essayer de régler la situation. Entre autres, je pense à l'intersection au chemin de la Pointe, il y avait... sur le boulevard du Jardin de la Vitesse, ou la façon que ça arrivait, ou le camping. Est-ce que vous avez eu des discussions avec le ministère des Transports? Bien, c'est-à-dire qu'il y en a eu des discussions, mais on n'a pas eu de réponse, puis il y en a eu souvent des interrogations. On a plusieurs dossiers qui sont soumis. On a eu, entre autres, des demandes de virage à gauche qu'on a soumis sur le boulevard Saint-Félicien, tant, entre autres, du côté de l'autre bord de la rivière, vers Saint-Eusèbe, il y avait le Bellevue et Nord également. En tout cas, il y a plusieurs artères. Il y avait aussi du côté de Sacré-Cœur-Nord, Saint-Félicien-Sacré-Cœur-Nord, des demandes qui ont été acheminées à l'automne dernier et pour lesquelles on n'a pas eu de réponse. Il y avait le dossier, entre autres, d'une voie de refuge à droite vers le chemin de la Pointe. Il y avait des dossiers au niveau du mur Coupeçon pour la voie de contournement. Il y avait en tout cas une foule de dossiers. Je dirais que chaque ville en a sûrement une bonne quantité, là. Suivi qu'on fait avec le ministère, mais pour lequel on n'a pas eu d'engagement encore pour l'instant. Puis pour le chemin de la Pointe, je pense qu'on a fait plusieurs interventions qu'on fait, mais on n'a jamais de réponse du ministère définitive pour dire oui, mais... Il y a même chose pour la vitesse, là, sur le boulevard. Oui. Pas eu de réponse non. Non. Puis est-ce que c'est le ministère qui a décidé, parce qu'il semble y avoir, je ne sais pas si les feux de circulation semblent plus synchronisés sur le pont quand on arrive ou chez Midars. Est-ce que c'est une volonté de la Ville ou du ministère ou c'est quelque chose qui devrait être corrigé? C'est quelque chose qui a été demandé par la Ville au ministère de corriger au niveau des lumières pour avoir au moins que ça soit synchronisé. Oui. Mais je pense que c'est pas pire, là, maintenant. Ça doit l'être. Ça l'est pas. Parce que l'objectif était d'avoir... Il nous avait dit qu'il le faisait, en tout cas. Ouais. L'objectif était d'avoir de la fluidité par rapport, partant de l'axe d'Amel, aller jusqu'à Saint-Eusèbe. Et ça devait être qu'il y ait une coordination, une synchronisation des feux. À ajouter dans vos... dans nos demandes. Monsieur Ménard, concernant ce dossier-là, il y a peut-être quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte. Le fait que Bellevue-Sud, que la lumière de Bellevue-Sud, quand on arrive... du secteur de la Marina, si vous voulez, là. Il n'y a pas de changement automatique, c'est seulement si je me trompe, c'est la question que je pose. Quand on arrive à l'intersection, c'est là qu'il y a comme un déclencheur. Oui. Ce déclencheur, s'il n'y a pas de monde, ça n'intervient pas sur la synchronisation, mais à partir du moment s'il y a une personne, peut-être là, ça doit intervenir. C'est peut-être dans ce sens-là que la désynchronisation se fait. S'il y a quelqu'un qui arrive du secteur sud, Bellevue-Sud, maintenant. Mais quand il n'y a pas de demande, la priorité de la synchronisation doit s'établir dans l'axe. S'il y a une demande, la synchro... Mais s'il y a une demande, ça Saint-Eusèbe, c'est avec des capteurs.
les capteurs aussi. Parce On que va faire- souvent, il est rouge, puis il n'y a personne de chaque côté. Personne de chaque côté. Je l'ai fait une couple de fois tantôt. Ouais. Puis On va les le- capteurs, là, avec la garderie, les capteurs, Non, ben, mais pas celle-là, c'est vraiment... Pas celle-là, L'autre, c'est l'autre. ouais. Ouais. C'est bon. On va le mettre C'est dans nos noté. demandes. Ouais. D'autres questions? Bon. Maintenant, membre du conseil, M. Simard, à soir. Tiens, on va commencer par vous. En tant que joueur de curling émérite, c'est ma première année que je joue au curling, mais pareil. Bon. Et je voudrais dire au monde d'aller au championnat de curling mixte provincial. La première fois, je pense qu'on a ça à Saint-Félicien. Ça commence demain. Fini dimanche. C'est le fun, le curling. En tout cas, quand tu comprends les règles du jeu, là, c'est bien le fun. 20 fromages, j'étais allé au 20 fromages de Saint-Félicien en fin de semaine. J'ai bien aimé ça. J'ai rencontré du bon monde. Des bonnes discussions animées sur la politique. C'est tout le temps le fun. Le monde venait me voir. J'aime ça, parler de ça. J'aime ça, discuter, échanger. Continuer ça. J'adore ça. Puis là, je pense qu'on a un autre conseil de ville le 7 avril, la veille des élections provinciales. Mais en tout cas, si vous allez voter par anticipation, allez-y. L'important, c'est d'aller voter. Je pense que c'est important. C'est mon message de la journée. Merci, M. Simard. M. Bouchard. Ben moi, juste un petit point. Il y a une campagne demain au cégep de Saint-Félicien. J'invite tout le monde à aller donner du sang parce que ça a bien du bon sang. Puis, bonne semaine à tous. Merci. M. Gibbons. Non, moi, rien de spécial. On a Tranquille. parlé de curling, on a parlé d'élection, c'est parfait. La collecte de sang, elle n'a pas oublié. Merci, bonne semaine. Merci. Mme Boudreau. moi, je voudrais porter une attention, une félicitation surtout à notre greffière qui a donné naissance cette nuit à une jolie fille de 7 livres. Donc, je voudrais la féliciter, elle et son conjoint. Il est arrivé 2 semaines plus tôt que prévu, en tout cas, donc la féliciter. Également, j'aimerais que la population vous portiez une attention particulière dans le prochain flambeau où il sera affiché un prix d'intervention patrimoniale, le Domainois, qui est en lien avec toute la MRC. Ça a pour but le coup de cœur du public concernant toutes les, je vous dirais, tous les bâtiments ou les paysages qui sont considérés comme patrimoniaux. Je ne ferai pas la lecture de tous les critères, mais je voudrais vous porter une attention particulière là, dans le prochain flambeau. Si vous avez des coups de cœur au niveau, c'est dans le sens des conservations des bâtiments patrimoniaux, les rénovations qui ont été faites au cours des 3 dernières années. Au niveau des paysages, ça peut être la restauration d'un parc urbain, ainsi de suite. En tout cas, il y a beaucoup de critères. Donc, de porter attention, parce que je sais que la ville de Saint-Félicien, les gens sont fiers. Et moi, je suis fier aussi de notre municipalité, puis il y a des beaux sites chez nous. Fait que si jamais vous avez des coups de cœur, donc de porter une attention particulière, tous les critères pour le concours vont être spécifiés dans le prochain flambeau, ainsi que les coordonnées de M. Danny Bouchard de la MRC, qui va prendre en charge le dossier, qui va en faire analyse, et des prix seront remis là, pour les plus beaux coups de cœur au niveau de la MRC. Sur ça, je souhaite une bonne semaine à tous. Merci, Mme Boudreau. M. Paradis. De mon côté, j'avais la collecte de sang aussi que je voulais mentionner, 13h30 à 20h30. Cégep, très important. J'ai fait mon premier don à la dernière visite, puis on va être au poste demain encore. Allez le refaire. Après ça, féliciter la gang du Toboski qui avait une très belle programmation ce week-end. Une petite compétition, 60 inscriptions ce samedi. Activité parents-enfants dimanche qui a été bien populaire aussi. Fait qu'on a des belles activités encore dans notre ville. Tout simplement, souhaiter une bonne semaine à tous. Merci. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur les serres toundra. Je me dois de féliciter notre maire Gilles Potvin avec sa ténacité depuis des années que ce maire-là travaille d'arrache-pied pour pouvoir réussir ce parc agrothérapie. Je pense qu'il mérite nos félicitations. Ça n'a pas toujours été facile avec nous autres autour de la table, là, de l'autre côté. Quand tu te demandais des petits 100 000 des petits 50 000 là, je pense que c'était corsé des fois. Mais je tiens à le féliciter. Également, je tiens à féliciter les promoteurs, la famille Fradette, Caroline et son père, d'embarquer dans une histoire comme ça. Je pense que c'est super, en tout cas, pour nos promoteurs de Saint-Félicien. Également, M. Garneau, qui est dans la pâte puis qui tombe d'un cocon, c'est pas pire. En tout cas, moi, je remercie ces personnes-là qui ont accepté de participer à ce projet-là d'envergure. Alors, bravo à tout le monde.
et je vous souhaite bonne semaine. Merci de votre collaboration ce soir, tout le monde. Merci. Levé d'Assemblée proposé par Sonia Boudreau, Danny Bouchard. Merci.